Soyez les bienvenus, mes amis, à notre croissance globale. Aujourd'hui, à notre GCK, on parlera des pas à la vie. Vous voyez, l'homme est saturé par une nature adamique. Alors, qu'est-ce qui va amener l'homme à pouvoir sortir hors? Et l'homme vit dans une sombreté totale. Quels sont les pas sur lesquels l'homme peut sortir hors de cette famine, de cette difficulté? Allons-y maintenant écouter la parole de Dieu. Regardons dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 18. L'homme a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Le père toujours là-bas. Et il est rempli d'amour, rempli de compassion. Il dit, tu veux travailler, il faut prendre les pas. Vous devez vous lever, aller dire, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Verset 19, il dit, et je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Un pécheur n'est pas digne d'être appelé fils de Dieu. Le fornicateur n'est pas digne. L'homme adultère n'est pas digne. Ce gambleur n'est pas digne. Ce brigand, ce voleur, cet homme violent n'est pas digne. Cette femme violente n'est pas digne. Et cet homme qui va d'un à un autre, d'une femme à une autre, n'est pas digne. Il dit, me voici, je suis riche. Quelqu'un qui vient, il dit, je suis ceci, là, je suis cela. Seigneur, et tu n'es pas si content parce que je suis devenu ceci, là. Les gens qui viennent et ils réalisent qu'ils ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils savent que devant Dieu, l'éducation ne te qualifie pas. L'argent ne te qualifie pas. Vous êtes manqué et vous êtes né comme un enfant prodige, une femme prodige, un enfant prodige. Et vous dites, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'homme de tes servants. Voici le gars qui dit, il dit, il se leva. C'est ce que je vous ai dit au commencement. C'est les prévenus. Et il devait se lever. Il doit aller. C'est pas seulement ça ne vaut pas de dire je vais venir. Non. Il a fait cela, il demande urgente. Il a acté. Il a travaillé sur ça. Et c'est pas seulement dire que j'ai l'attention. Il a ajouté l'action et de marcher avec lui. Et il s'est levé. Et il marcha. Il venait vers son père. Et quand vous allez venir vers votre père, Dieu va exaucer vos prières au nom de Jésus. Et quand il était loin, son père lui vit. Et le père lui a vu. Et il a eu compassion de lui. Et ça allait vers lui. Et lui baisa. Il va te recevoir au nom de Jésus. Il va te recevoir dans le royaume. Et quand il te reçoit, il va changer ta vie. Regardez ce qu'il dit dans le verset 21. Il dit, et le fils dit à son fils, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit, il dit à son serviteur, amenez le veau gras, amenez le bon vêtement et habillez-le. Dieu va changer ton vêtement cette nuit. Dieu va changer, il va laver ta vie. Il va nettoyer ta vie. Tu es une nouvelle créature. Qui quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand quelqu'un vraiment devient bon et né de nouveau, et Dieu a la compassion envers lui, cette compassion amène la conversion. En écoutant sa parole, on découvre certains points essentiels. Premièrement,
le pécheur n'est pas digne. Le pécheur n'est pas digne. Mais si vous vivez dans le péché, vous savez que la bonté de Dieu et la parole de Dieu n'est pas avec vous. Et ce qu'il faut essayer de meilleur, c'est d'être né de nouveau, c'est de vous donner à Dieu. Et vous êtes vraiment non plus ce que vous passez. Et chaque moment, vous êtes privé de la volonté de Dieu. C'est le moment de changement. C'est le moment de changer. Le moment de changer et aller au-devant de Dieu. La deuxième chose qu'on apprend ici, que le pécheur doit se mettre en action. Il doit se mettre en action. Le pécheur doit se mettre en action. Et quand il se met en action, il doit changer. Et c'est ce qui est important. Et nous avons tous perdu la marque. Et ce qui est important, c'est que l'homme, tout le monde doit savoir qu'il est privé de la gloire de Dieu. Et Dieu veut ici de faire quoi? Nous rendre libres. Dieu veut nous ôter de nos péchés, nous ôter de cette perdition. Dieu sait que on doit savoir que nous tous sommes péchés et sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu va changer ta voix. Dieu va t'aider à changer ta voix. Il peut le faire si seulement tu te donnes à toi, et tu te donnes à lui, et il va changer ta vie. Troisièmement, le pécheur est vraiment accueilli par Dieu quand il se détourne de tous ses péchés. Et le Seigneur va faire quoi? Va le recueillir. Il faut seulement te humbler, te humilier devant Dieu. Et tout ce qu'il cherche devant Dieu, tu l'auras. Il faut seulement donner. Il va te donner l'amour, il va te donner le sauver de toi. Si quelqu'un, il volait avant, après avoir dit que Seigneur, j'ai décidé qu'il ne va pas voler encore, il n'a pas eu la compassion. Pas de conversion, il n'y a pas de compassion. Si quelqu'un était un brigand et il dit, je lève ma main et je viens au Seigneur et il continue à voler après avoir levé sa main, ceci-là, cette personne n'a pas la vie de changement. Mais quand Dieu prend soin de toi maintenant et il touche ta vie, le vol va partir. Le venir va partir. La fumerie, soit vous fumez ordinairement ou bien vous volez n'importe quel type de fumage que vous faites, tout à partir de Jésus. Une nouvelle vie, une nouvelle habillement, une nouvelle apparence et une nouvelle disposition viendra dans sa vie au nom de Jésus. Et voyez, il dit, amenez la bonne chemise, vêtez-le, revêtez-le et mettez-lui un agneau au doigt et au pied. Verset 23, il dit, amenez le veau gras et tuez-le. Et mangeons et réjouissons-nous. Il y a la joie dans le ciel. Sur un seul péché qui se répand. Dans le verset 24, il dit que mon fils que voici était mort. Je crois seulement qu'il était dans le pays lointain. Non, le Père Céleste, il voit que quand tu n'es pas avec lui, tu es tellement séparé de lui, tu es mort. Il y a la mort spirituelle. Tu es mort dans le péché et dans les iniquités. Et tu vis dans le péché. Mais la vie, une nouvelle vie viendra, une vie éternelle viendra. La vie céleste viendra sur toi cette nuit au nom de Jésus. Il était mort et maintenant il est vivant. La différence entre le pécheur et le croyant, c'est la différence entre la mort et la vie. Quand il était vivant, quand il était un pécheur, étant un enfant prodige, un fils prodige, une fille prodige, un homme qui a rétrogradé, mangeant la nourriture des porcs. Il était mort. Maintenant, il est venu dans le royaume de Dieu. Il y a un changement dans sa vie. Il vient maintenant en vie. Tu vas revenir en vie.
la grâce de Dieu va se personnifier dans ta vie. Et la bonté de Dieu viendra en toi, dans ta personnalité, au nom de Jésus. Et il était perdu, maintenant il est trouvé. Il faut le trouver. Et Jésus est venu pour retrouver ceux qui sont perdus. Quand vous venez au Seigneur, le ciel va te trouver. Le salut va te trouver. La nouvelle vie va te trouver. Et il a commencé à se réjouir. Et cette nuit-là, le ciel va se réjouir. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, quand l'amour de Dieu coule dans ta vie, à cause de toi, le ciel va se réjouir cette nuit. Vous voyez, je sais qu'il y a certaines personnes qui se rendent comme ils sont coupables de leurs péchés. C'est vrai. La seule chose qu'il veut faire, c'est de venir. Venez maintenant en présence de Dieu et recevez la guérison, recevez la transformation. Le pasteur va revenir maintenant et va nous montrer la voie du salut. Et accepter le Seigneur maintenant et d'avoir une nouvelle vie dans la vie. Christ n'a jamais rejeté n'importe qui vient vers le Père. Nous te remercions pour ton esprit qui nous a parlé à tout cœur. Merci pour l'appel. Merci pour le salut. Notre pardon, tout à la repentance. Seigneur, parce que ta compassion ne suit jamais, et tout ce qui vient vers toi, ceux qui sont par eux-mêmes, ceux qui sont par l'écran, au téléphone, non, ceux qui sont connectés maintenant, ils veulent la connexion, ils veulent la compassion, ils veulent la compassion. Dieu, bénis-les au nom de Jésus. Brise la puissance du péché dans leur cœur, dans leur vie. Détruis le puits du péché dans leur vie au nom de Jésus. Permets que ton esprit rende témoignage dans leur cœur qui sont maintenant enfants de Dieu. Permets que le ciel se réjouisse à cause d'eux. Que le ciel rende témoignage et joue de musique parce qu'ils sont nés de nouveau maintenant. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Levez votre main et mettez l'autre main sur là où vous avez le problème. Et cette chose-là, cette maladie, cette problème, n'importe quelle chose, vanira dans votre vie, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que pour ce que tu as fait dans notre vie et ce que tu as planifié de faire dans notre vie et ce que tu as planifié de faire, nous demandons que Seigneur, que tu nous aides et tu vie au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ta dominion sur les maladies, sur n'importe quelle mauvaise chose dans la vie au nom de Jésus, n'importe qui. Je prie, Seigneur, là où il y a la maladie, il y a la santé. Là où n'importe qui se trouve, une maladie, n'importe quoi, dans n'importe quelle part de leur vie, Seigneur, maintenant, dans la vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tu vas cogner la main de Satan hors de la vie de n'importe qui, présent maintenant dans la vie de n'importe qui, au nom de Jésus. Ici, à la radio, à la télévision, n'importe où, partout et ici en ligne et en direct, dans n'importe quel lieu, manifeste la puissance de Jésus. Et je prie que ces yeux aveugles maintenant ouvrent-les au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont là, ils n'arrivent pas à entendre, ouvre leurs oreilles pour qu'ils entendent au nom de Jésus. Ceux qui sont paralysés, ceux qui sont détruits, ceux qui ont de certains problèmes, n'importe quelle difficulté qu'ils en ont maintenant, Papa, laisse que ta puissance vienne vers eux maintenant au nom de Jésus.
Je prie pour tout le monde, n'importe où il y a des enflements, quoi que ce soit, enflure, quoi que ce soit, Seigneur, délivre-les maintenant au nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie. N'importe quel de problème, de difficulté, quel que soit le nom, je prie que ces noms-là vont s'agenouiller devant le Seigneur au nom de Jésus. Je prie la dominion partout, la guérison partout, la délivrance partout et le miracle partout pour tout le monde au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, à ma gauche, à la droite, au milieu, n'importe où, confirme ta guérison miraculeuse au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur a écouté votre prière au nom de Jésus. Vérifiez, examinez-vous, vous allez voir que le miracle est là, présent, la dominion, le miracle est là avec vous au nom de Jésus. Merci de nous avoir rejoints à ce GCK et nous prions qu'il soit avec nous. Et si vous avez décidé de suivre Christ aujourd'hui, et vous avez même un témoignage à partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux et aussi, vous pouvez aussi visiter notre site web, là où qui est sur l'écran, que vous pouvez donner tout ce que vous avez et aussi donner et poser des questions comme vous voulez. Nous avons aussi des ressources aussi pour vous aider à grandir spirituellement et aussi pour nous contacter à avoir ces ressources. Et comme je vous l'ai dit déjà, souvenez-vous que si vous avez donné votre vie à Jésus, souvenez-vous de nous contacter et aussi abonnez-vous à notre chaîne et toujours, surtout, partagez les vidéos et que ces autres personnes autour de vous reçoivent la parole de Dieu. C'est ce qui est tellement important. Merci, que Dieu bénisse.